toutes et bienvenue sur Erotech TV. Nous sommes samedi 15 septembre 2018. Donc nous faisons notre rentrée chrétienne. Hein. Donc voilà, contrairement à ce qui a été annoncé la fois dernière, on nous avait annoncé donc la rentrée pour le 9. Bon, on n'a pas pu simplement puisqu'il y avait des petits paramétrages à faire au niveau des travaux dans notre nouveau studio. Veuillez nous en excuser. J'ai avec moi l'homme de Dieu, un homme de Dieu qui va essayer de plucher la Bible pour nous parler un petit peu de la reconstruction de l'Église, puisque aujourd'hui vous êtes tous d'accord avec moi que l'Église est malade, que l'Église est par terre, que l'Église congolaise, hein, donc en particulier, elle est vraiment foulée aux pieds. Donc c'est la raison pour laquelle je m'appuierai désormais sur les serviteurs de Dieu, de manière à pouvoir échanger un petit peu, non seulement avec moi qui suis sur le plateau, mais aussi avec vous par vos témoignages, par vos messages interposés. Donc, nous allons développer un thème. Nous allons développer le thème qui est tiré de la Bible, des Écritures saintes, dans le livre de Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Donc, pour développer ce thème, j'ai avec moi l'homme de Dieu, le prophète Ézéchias Mboku, qui va être plus souvent avec moi sur ce plateau pour vous éplucher la parole de Dieu selon le critique que vous nous ferez parvenir, selon les critiques qui sont enregistrées sur les églises de réveil, surtout les églises dirigées par nos frères congolais. Donc il y a beaucoup de problèmes et cette émission elle va être exclusivement en français, excusez-nous, puisque beaucoup nous ont dit vous faites cette émission, vos émissions en lingala, nous aimerions vous suivre, puisque la plupart sont aujourd'hui à la maison. Il y en a qui ont carrément décroché des églises. Ils se sont dit, ben, ces gens-là, c'est des marabouts, c'est des gourous, c'est des voleurs, c'est des ci et des ça, vous savez comment vous les nommez. Hein. Et donc, voilà, donc j'ai le prophète Ézéchias Mboku qui sera souvent avec moi. Bonjour prophète. Bonjour, un grand plaisir. Donc, vous êtes prophète Ézéchias Mboku, le pasteur responsable de l'église La Gloire de Jésus-Christ à Sarcelles. À Sarcelles, au 16 rue Escorvier, 95 200 Sarcelles. Voilà, donc j'ai vraiment opté pour cette discipline de m'appuyer que sur les hommes de Dieu, puisque vous avez la maîtrise de la parole de Dieu. Vous avez été appelé, vous n'êtes pas appelé vous-même, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises de réveil. Et les gens, la personne qui est devant nous, on ne sait pas d'où elle vient, pardon, et tac, elle atterrit comme ça, je suis pasteur, je suis bishop, je suis ici, je suis là, et puis elle commence à vous imposer sa façon d'être, il vous impose les mains démoniaques, les mains sataniques, il vous les impose, vous êtes venu vraiment allégé, vous repartez avec des maladies, voilà, avec tout ce qu'on connaît. Donc aujourd'hui, on va être dans Tite. Mais pourquoi Tite, homme de Dieu? Salut peuple de Dieu, shalom. Je vous aime bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on puisse prier même pour une minute. Amen. Avant de commencer. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es le maître des temps des circonstances. Toi qui as permis cette émission pour éclairer ton peuple. La Bible déclare: tout ceci était déjà scellé depuis la prédestination à notre ainsi. Aujourd'hui que c'est rien que l'accomplissement de ta parole. Nous recommandons cette émission entre tes 5 mètres de débit à la fin. Que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Nous ne voulons pas parler, mais le Saint-Esprit puisse parler au travers nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Papa Jean. J'aimerais tout d'abord, avant que nous puissions commencer, dire l'Église a des dimensions. L'Église, elle est tout d'abord spirituelle avant que ça soit physique. La vraie Église, spirituellement, c'est le corps de Christ. Nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, l'Église universelle qui est le corps de Christ est sans tâche. Et restera sans tâche jusqu'à l'éternité. Il n'y a pas de désordre là-dedans. Mais, comme nous sommes spirituels avant que nous soyons physiques, il y a l'Église universelle qui est le corps de Christ, qui est spirituel. Il y a aussi les églises locaux que nous voyons ici sur la terre. C'est là où dans l'église locaux, c'est là où il y a des désordres.
Mais dans les corps, il n'y a pas de désordre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, les corps, l'église corps du Christ, l'église locale... Le corps du Christ est sans tache, sans ride, est fidèle. C'est pour cela, les jours où la trompette va sonner, c'est seulement les chrétiens qui sont réellement spirituels qui vont écouter la trompette et ils vont partir. Mais les chrétiens qui sont charnels, ils vont rester. C'est pour cela qu'il est temps de créer la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que Christ disait souvent, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Christ a dit, voilà les vrais adorateurs que moi je vais à l'église. Je vais voir à l'église. Christ a besoin de vrais adorateurs. Il a dit pas sur cette montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là où l'église universelle. Parce que je vais entrer dans la question, parce que l'église a vu le jour au jour de la Pentecôte. C'était au jour de la Pentecôte où l'église est née. Le jour de la Pentecôte. Et l'église ici sur la terre prendra fin. Ce jour prendra fin au jour de l'enlèvement de l'église universelle. Il est né le jour de la Pentecôte, le jour où la trompette va sonner, l'église va prendre fin sur la terre, l'église va partir, sera enlevée. Et le Saint-Esprit qui est le consolateur de l'église, je dis bien le consolateur, pas le Saint-Esprit qui a créé le ciel et la terre, non, mais son rôle comme consolateur de l'église universelle, son rôle a commencé le jour de la Pentecôte et son séjour ici sur la terre prendra fin au jour de l'enlèvement de l'église universelle. Parce que la trompette va sonner, l'église sera enlevée par la puissance du Saint-Esprit, pardon. Par la puissance du Saint-Esprit. Et pour finir, Jésus-Christ, comme fils unique du Père, il était fils unique avant la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, l'église est née. Jésus n'est plus le fils unique du Père. Il est devenu le premier-né de tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Donc Jésus n'est plus le fils unique de Dieu. Avant le jour de la Pentecôte, il était le fils unique. Mais le jour de la Pentecôte, il n'est plus le fils unique. Il est devenu le premier-né de tous les enfants de Dieu. Or, la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? L'autorisation de devenir enfant de Dieu. Donc moi et toi, nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que dans l'ancienne alliance, Dieu avait fait l'alliance avec un peuple qui est Israël. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a fait l'alliance avec une famille que nous sommes, l'église. Nous sommes de la famille de Dieu. Et voilà, c'est pour cela, nous ne sommes pas n'importe qui, mais nous sommes enfants de Dieu. Chers interlopes, les enfants de Dieu, vous qui nous suivez à la maison, je vous supplie, étant qu'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, parce qu'un prophète, il ne prophétise pas. Il dit pas aussi des paroles de connaissance. Parce que la parole de connaissance, la prophétie, ce sont des dons. Tout le monde, un frère dans l'église, tout le monde peut avoir les dons de prophétie, dons de paroles de connaissance. Mais un prophète de ministère, c'est celui qui prêche la parole de Dieu avec révélation. C'est celui qui ramène tout un peuple vers la destination. La destination, c'est le royaume d'ici. La destination, c'est le paradis. Donc un prophète, il est en train de préparer l'église pour l'enlèvement de l'église universelle. Il est en train de préparer l'église pour aller rencontrer son époux un jour. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez les prophètes dans la télévision, ils sont en train de prophétiser, arnaquer les gens, demander de l'argent. Et ta mère, elle s'appelle ceci, cela. On n'a pas besoin de ça. Une partie d'expliquer ça en lingala, on peut mélanger les deux. On peut mélanger. Il doit citer les noms, ton fils il s'appelle autant, juste pour soutirer l'argent aux gens. C'est ça, on appelle ça des intimidations prophétiques. Ils sont en train d'intimider les gens. Parce que si je vais citer le nom de son père, il sera intimidé. Dès que je demande l'argent, il va faire sortir l'argent. Et nous voyons cela et derrière ça, il y a la puissance magnifique, la puissance diabolique. Or, Dieu n'est pas là pour des spectacles. Dieu est là juste pour ramener les cœurs des gens à la repentance. Alors, en parlant de spectacle, papa, donc, Mboka Isaac au Beba. Ben, ça c'est sûr. Bon, Mboka Isaac au Beba, Lelo, Bakomo Misabat, Banyoka, Bakomo Misabat, Mangorodo, Bakomo Misabat, Miselekete. Donc, Mambana, to Mona Papa, Mandona, to Mona Papa, Bampévalongo, mais Lelo continue à 4 églises. C'est-à-dire que Lelo, église, c'est en 4 Maboka Banganga. Mais oui, ça c'est sûr, il n'y a pas un secret. Il n'y a pas un secret. L'église, quand je ne parle pas de l'église universelle qui est le corps du Christ, mais l'église locale, les églises locaux. Aujourd'hui, il y a des autres. Tous ces mandonats-là, tous ces magiciens, ils sont se convertis aux pasteurs, aux prophètes. Parce que les gens, ils ne veulent plus aller vers les mandonats, les nganga, les féticheurs. Les gens viennent maintenant à l'église. Ils ont compris que c'est à l'église qu'il y a de l'argent.
Et moi, je vais te donner des signes. Dès que tu vois un pasteur, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Un pasteur, ami d'argent. Ami d'argent. Je vais le dire en lingala. À lingala. Je vais dire ça aussi à lingala. Un pasteur, je donne 3 signes. En qualité d'un prophète de Dieu, je donne 3 signes. Lorsque vous voyez un pasteur orgueilleux, ami d'argent, coureur de jupons, il y a un signe, c'est un pasteur, il n'est pas vraiment fait la vraie repentance, il est de l'autre côté. Si il n'est pas païen, il est féticheur magicien. Un pasteur, 3 signes, orgueilleux, ami d'argent, un de coureur de jupons. Dans l'église, il a beaucoup de femmes, il fait des divorces, aujourd'hui divorce, demain c'est marié, il vit dans l'impudicité, dans les débauches. C'est les 3 signes là. Ceux qui ont une église pasteur, aligné à l'Olendo. Bakombo bakomo pesa lelo bakombo yomoko yebi papa wemba village moloka bakomba buzoba ana, je peux pas citer les noms. Ba pesa on a pas pasteur ba passer bakomo pesa bakombo comme tu as eu prophète mokala kufa yemi un pesa kombo Schengen. Donc hier soko prophétiser na eloko ezana poche na yo. Quel Dieu, le Saint-Esprit n'a pas besoin de dire aux gens yolati caleçon rouge. Est-ce qu'il a besoin de ça? Ça c'est de bassesse. Si c'est passé, le Saint-Esprit a besoin. Tu vois Paul, lorsque Paul était seul, lorsque Paul tomba, quand il s'est réveillé, Paul est devenu quoi? Il a changé, il devient Paul, il s'est reconverti. Les gens vous tombez à l'église, mais toujours vous êtes des mamans de château rouge, vous partez dans des boîtes de nuit, vous êtes alcooliques, vous êtes des impudiques, vous passez des femmes aux femmes, de mari aux mari. Mais pourquoi vous tombez? Or, quand Saul est tombé, quand il s'est réveillé, Paul tanga kweyaki milimo ekuye tanga telemi alongwe Paul alongwe Saul akomi Paul a changé, a se convertir, a bongoli mutema. C'est pour cela que je vais te dire aujourd'hui, avant qu'on puisse lire, dans l'église il y a beaucoup de, je parle bien de l'église locale, où je peux dire comme les gens ils disent les églises des bâtiments, ce sont des églises locaux. C'est normal, une église des maisons c'est le bâtiment, une église dans des salles c'est des bâtiments, ça c'est normal, c'est un langage. Les églises locaux, il y a beaucoup de désordre. Pourquoi? Je vais dire, peut-être les gens seront choqués. Dans la Bible, Paul et Pierre, pardon, quand Pierre marchait avec Jésus, Pierre était païen, il ne s'est pas converti. C'est la raison pour laquelle quand les soldats sont venus choper Jésus, Pierre a fait quoi? Il a bagarré, il a coupé l'oreille. Il était encore païen. Il a régné Jésus 3 fois. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, c'est là où l'église a vu les jours. C'est là où même les pôles, ils sont devenus des nouvelles créatures. Lorsque Pierre avait reçu la puissance du Saint-Esprit et directement Pierre s'est converti, il commençait à prêcher. Aujourd'hui, il est le Pierre que nous connaissons dans la Bible. Mais avant, avec Jésus, il était païen. Même beaucoup de pasteurs que tu vois dans l'église, beaucoup de pasteurs, des prophètes, ils sont encore des païens. Ils ne se sont pas encore convertis, ils ne sont pas encore revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Or, nous avons des choses. Nous avons des choses. Un enfant de Dieu doit vêtir du nom de Jésus. Voilà ta combat Jésus. Et deuxième chose, il doit être revêtu de l'Esprit de Dieu. Vêtu le nom de Jésus, on l'a dit costume, il y a combat Jésus, et revêtu de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant se revêtir à toi. Il y a 100% Jésus. Donc, balati Jésus, balati Jésus, ça c'est des connaître, c'est juste pour intimider les gens. Tu vas voir dans une église, pasteur, il a mis sa grande photo. Atie photo naïe. Pasteur Sogi Manoka, atie photo naïe. C'est moi, les images taillées, c'est interdit dans la Bible. Pourquoi, pasteur, toi tu dois mettre ta photo dans l'église? Pourquoi tu n'as pas mis la photo de Jésus? Moi, je préfère tu rentres à l'église catholique où on a mis la croix de Jésus. Je peux comprendre les catholiques disent on met ça juste pour symboliser que Christ réellement était vivant. Ça, c'est leur argument. Je peux les comprendre. Pas comprendre, mais je peux. Mais toi, tu as mis ta photo. Toi, papa, tu es passé, tu mets ta photo. Pourquoi tu mets ta photo dans l'église? Et Branham, pourquoi on critique Branham? Ils ont mis la photo de Branham. Et les pasteurs aujourd'hui dans l'église de réveil commencent à mettre les photos dans l'église. Ça, c'est l'abomination. Bien aimé, Toroko tali fait le namakama mike kaka. Il y a un et lui, le souverain sacrificateur, il est devenu Ichabod dans un roi, je crois, un roi 12 ou 24. Et lui, le souverain sacrificateur. À cause, parce que ses enfants jouaient avec les offrandes, couchaient avec les femmes dans l'église. Aujourd'hui, nous sommes les souverains, comme l'image des souverains sacrificateurs. Nos enfants, c'est les fidèles qui viennent à l'église. On peut devenir Ichabod à cause de ces fidèles-là. Nous devons
changer la manière de prêcher dans l'église. Alors papa, puisque... Et je vais entrer là-bas parce que c'est déjà, on est dans les thèmes, nous Mm. devons changer la manière de prêcher dans l'église. Nous devons prêcher rien que le nom de Jésus et ramener les gens vers la repentance, la vraie repentance. Aujourd'hui dans l'église, les gens ne prêchent pas Jésus. Ils prêchent que délivrance les démons. Bien aimé, les gens, je ne sais, les gens peuvent être pour moi ou contre moi. Moi, je n'ai rien à gagner là-dessus. C'est la parole de Dieu. Nous avons deux sortes de délivrance. Parce que les gens disent, nous les enfants de Dieu, on n'a pas besoin de miracles. La Bible dit, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagnaient ceux qui l'ont crié à mon nom. Les miracles là, nous on ne peut pas aller suivre les miracles. Les miracles nous accompagnent. Mais nous les enfants de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. La délivrance, elle est... la délivrance tout le temps. Non, c'est ça, je vais dire la délivrance. Aujourd'hui, après, je crois, l'autre émission, je vais développer ça. Nous avons des sortes de la délivrance. La première délivrance, comme j'avais dit, l'église, elle est tout d'abord spirituelle avant que ça soit physique. La première délivrance, elle est spirituelle. Les jours où tu as reçu Jean 1,12, les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Spirituellement, tu n'as plus besoin de la délivrance. Pour spirituellement, tu es déjà délivré. La Bible dit Christ s'est fait malédiction pour notre bénédiction. C'est pour cela que Christ répétait tout d'abord que l'église est tout d'abord spirituelle avant que ça soit physique. Christ a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Il disait ça à tout moment. Parce que c'est en esprit. Et en vérité, c'est la crainte de Dieu. Puis Proverbe, je crois, 8, 13 ou 14. C'est lui qui craint Dieu haït quoi? Les mal. Nous devons haïr les mal. Et vous allez voir, la première délivrance, elle est spirituelle. Donc, les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, spirituellement, tu es délivré. Tu es délivré parce que ce n'est pas toi qui vas chercher la délivrance, c'est le Saint-Esprit lui-même. Lorsque le Saint-Esprit est survenu sur toi, la Bible dit toutes les choses anciennes sont passées. Les signes à famille, le premier péché d'Adam et Ève, tout était parti sur la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Tout était parti, toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, la deuxième délivrance, elle est physique. Pourquoi elle est physique? Lorsque tu viens dans l'église, tu pries, tu écoutes la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Chaque jour, tu viens à l'église, pendant l'adoration, la louange. La Bible dit, pendant l'adoration, nous effectuons un voyage au ciel. Pendant la louange, Dieu descend comme Paul et Silas, ils ont chanté dans la prison, Dieu est descendu, ils sont libérés. Pendant la louange, la délivrance, la parole, la prière, tout se passe dans l'église. Et la délivrance physique passe doucement, lentement. Et nous serons délivrés physiquement, totalement, les jours où la trompette va sonner, nous allons partir. Tant que nous sommes dans ce monde, le diable sera là pour nous déranger. Il n'y a pas que les gens disent, oh, viens, il y a un prière à délivrance. Tu crois que si on va prier, on est délivrance, c'est ça la vie. Alors papa, physiquement, délivrance, c'est ça la marama, mais 10 jours après, trompette, de poser des questions, sinon... Délivrance physique et salami totalement. Voilà. Ok. Parce que kuna diable a attaqué du sol. Voilà. Donc, voilà. Là-bas au ciel. Nous avons le titre. Tite était envoyé dans l'église de Dieu. Voilà, je vais lire Tite 1. Voilà. Tite 1, 6. Hein. J'ai lu seulement 6. Voilà. S'il trouvait quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. C'est ça, c'est clair. Ça, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui voulait mettre l'ordre dans l'église. C'est l'apôtre Paul. Mais il a dit, un homme doit avoir une seule femme et ses enfants. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Mais regardez, je suis marié. Moi, je suis marié, ça fait... Avec ma femme, je l'ai connue à l'âge, je crois, de 17 ans et vers 18 ans. 26 ans de couple, 17 ans de mariage. Il se passe des choses. Le mariage est pour les pires et les meilleurs. Toi, tu ne discutes pas avec ta femme à la maison. Alors, dans la seule chose où on peut faire les divorces, la Bible est claire, c'est l'infidélité. Lorsque la femme commet l'infidélité, tu vas divorcer, c'est bien, tu as raison. Mais la Bible a dit quoi? Tu ne vas pas te marier jusqu'à ce que l'autre va faire quoi? Mourir. Si ta femme elle est vivante, ou ton mari il est vivant, toi tu t'es marié, tu es en train de vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Tous ces banques de pasteurs l'impudiques, aujourd'hui, il fait le divorce, demain ils se marient dans l'adultère. Ok, d'accord. Un pasteur, il va divorcer 3-4 femmes. Mais attends, si un enfant dans l'église, il fait le divorce, est-ce que toi, pasteur, tu peux lui conseiller? Toi-même, tu es divorcé 4 fois 5 fois.
ces bandes de pasteurs impudiques là, ce sont des gens qui sont touchés au magie. C'est leur magie qui les recommande. Tu sais pourquoi ils deviennent divorcés? Pourquoi ils demandent les divorces? Parce qu'ils vont draguer des filles sur l'internet, ils vont voyager partout. Partout ils voyagent, ils sortent avec des filles à Oloba. Je suis pas marié, je suis libre, je cherche une femme pour se marier. Lorsque la sœur va donner son corps, il joue avec la sœur, après il va se barrer. C'est des escrocs. Et donc, on va les reconnaître dans les églises. Alors on va rester dans l'église, puisque le titre, il a été envoyé par Dieu justement pour aller mettre de l'ordre dans l'église des Crètes. Aujourd'hui, nous avons les désordres dans les églises de Paris, dans les églises de Kinshasa, dans l'église de partout. Vous êtes pasteur, vous savez de quoi je parle. Oui. Mais quel ordre pouvez-vous conseiller, quel ordre pouvons-nous mettre aujourd'hui na kata l'église na biso na ba mangomba oyo ba passer bazo sala o balingi na ba fille na ba sama bala na ba nini, mais conseil nini yo koko pesa, et puis qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour éradiquer ma béwana? Moi, la première des choses où je demande aux hommes de Dieu ou aux enfants de Dieu de créer premièrement la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit même dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 17, ne méprisez pas les prophéties, mais il faut l'examiner. Tu ne dois pas tout accepter. Tous ces bandes de prophètes là, des charlatans, des escrocs, il te dit des prophéties, tu ne dois pas accepter, tu dois examiner, rejeter ce qui est mauvais. Parce que les lots prophétie. Moi je connais, je ne peux pas citer les noms ici. Je m'excuse avant de venir ici. Ma femme a dit prophète, fais attention. Ma femme m'a encadré, fais attention prophète. Toi tu parles bien sur la repentance, mais les gens te comprennent mal. Ne citez pas les noms de pasteurs. Moi je ne suis pas Tchatumba ou les autres citent les noms. Tchatumba, bravo, il fait son boulot. Il a sa mission, moi aussi j'ai ma mission. Moi ma mission c'est ramener le peuple vers la repentance. Je ne suis pas un prophète de prophétie, mais je suis un prophète de la parole de Dieu. La prophétie, j'ai un don de prophétie, parole de connaissance. Ça, je peux prophétiser, je peux dire la parole de connaissance. Mais je suis un prophète qui prêche la repentance, rien que la repentance. Il y a des pasteurs où sur l'appel vidéo, ils appellent des femmes pour faire l'amour. Toi, tu as suivi même maman pasteur qui a fait les témoignages. Moubal Nenani na Rubenga ba la relation sexuelle dans le téléphone. Mais quand il a suivi Marcelo, Marcelo a dit masturbation c'est du péché. La femme a laissé. Il y a beaucoup de pasteurs. Ils font ça avec les sœurs en Christ et les frères. Moi, quand je prêche la repentance, il y a des sœurs en Christ qui veulent même se repentir devant moi. Ils me disent des vérités. Et je connais même les noms de tous ces pasteurs-là. J'ai même des messages sur mon portal. Alors, mais ça sert à rien de citer les noms. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais tous ces bandes de pasteurs-là, ils vont se convertir. Il faut qu'ils se convertissent. Sinon, à la télé, il dit la repentance, il crie sur la repentance. Mais derrière lui-même, il ne se répand pas. C'est un païen. Ce qu'il fait avec ce qu'il parle à la télé, c'est le contraire. Et deuxièmement, je vais dire, laisser créer la relation personnelle avec Jésus, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est que le passé peut prophétiser pour toi. À la maison, lorsque tu pries, Dieu peut te parler, le Saint-Esprit peut te parler. Quand le passé part, tu dis seulement l'accomplissement. Mais moi, déjà, la prière, parce que les frères, les sœurs de l'Europe ne veulent pas lire la parole de Dieu, ne veulent pas prier. C'est pour ça que tous ces bandes de gourous sont en train de les distraire. Papa, tu sais, dans l'église aujourd'hui, comme j'ai dit, donner l'exemple de Pierre, il était resté avec Jésus, mais il était païen. Tu sais, dans l'église, beaucoup de pasteurs, aujourd'hui, même les enfants de l'église, ici en Europe, même en France, ils ne se sont pas encore convertis. Tu sais ça? C'est pour cela que dans l'église, nous devons changer. Nous devons changer nos prédications et nos enseignements. Mettons Jésus au centre de la prédication, la repentance. La Bible dit... Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus la repentance dans l'église aujourd'hui. Non, mais déjà la parole, le pasteur, il prend le micro, il parle de la repentance ou de la parole de Dieu pendant 3 minutes et le reste il ne parle même pas de la repentance, il parle de Oropangwama, nous ne venons pas à l'église pour être béni, pour être devenu riche. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. Beaucoup de gens croient que la bénédiction, c'est avoir le nom de Jésus. Tu peux être pauvre, tu n'as pas la maison, tu es clochard, tu n'as pas de jeep, mais tu es béni parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la bénédiction. Oui, c'est ça la bénédiction. La Bible dit sur la croix. Pas d'avoir. Non. La Bible dit sur la croix de Golgotha, il s'est fait malédiction pour notre bénédiction. Être béni, c'est avoir le nom de Jésus. Tous les gens qui sont riches là, ils ne sont pas bénis.
La richesse n'est pas seulement synonyme de la bénédiction. Tu peux être riche dans les seigneurs. Gloire à Jésus si Jésus t'a béni. Mais beaucoup de gens qui sont bourrés d'argent sont riches. C'est des gens, des francs-maçons roses comme Maïkari. Est-ce que ces gens-là sont bénis? Ils sont riches, mais ils ne sont pas bénis. Mais avoir la bénédiction, c'est avoir le nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, Christ nous a laissé l'évangile pas pour devenir riche. Christ nous a laissé l'évangile pour être béni, aller au ciel. La Bible dit, cherchez tout d'abord le royaume du ciel et sa justice, le reste vous serez donné par-dessus. Dis-moi, est-ce que pour faire la demande de HLM, pour avoir HLM, tu as besoin de prier ou bien de jeûner? Tu as besoin de faire l'administration. Au côté de papier, on te donne. Les païens, ils ont des HLM, ils achètent des maisons, ils achètent des jeans. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans les églises, il y a la demande de boulot, la personne ne s'est jamais présentée. Ils ne sont jamais présentés devant une société pour... mais tu ne vas pas trouver le boulot? Voilà, je demande un logement, jeune d'une semaine, voilà. Donc, tu ne veux pas voir les boulots? Moi je dis, les païens, ils ont des jeeps, ils ont des maisons, ils ont des maisons. Mais il ne faut pas écouter ces gourous-là, ces gourous pour demander l'argent. Moi je te dis, les païens qui ont des jeeps, des maisons, des HLM, est-ce qu'ils ont fait des jeûnes et prières pour avoir ça? C'est l'administration. Quand tu travailles, tu as les fiches de paie, tu peux avoir un crédit d'une voiture. Quand tu travailles, tu as les fiches de paie, tu peux avoir une maison. Ça, c'est le miracle. Nous, les enfants de Dieu, lorsque tu as un appartement, tu as une voiture, pourquoi nous disons que Dieu m'a donné? Parce que la Bible dit, à toutes circonstances, il faut glorifier quoi? Le nom de Jésus. C'est pour cela que nous disons, Dieu, je te bénis parce que tu m'as donné. Mais pour avoir ça, tu n'as pas besoin de gêner, tu as besoin de se réveiller le matin pour aller au travail. Moi, un frère m'a appelé au Congo, papa, prie pour moi, j'ai fini la licence, je suis chômeur. Je lui ai dit, ce n'est pas question de délivrance, ce n'est pas question de démons, ce n'est pas question de sorciers. C'est le problème de nouveaux investissements. Il n'y a pas de nouveaux investissements au Congo. Comment tu vas trouver un travail? Sans accord, même si tu as fini. Même si tu pries, il n'y a pas de souci d'entreprise. Toutes les entreprises là, c'est des vieilles sociétés où les Belges ont laissé, c'est déjà chargé, c'est déjà bombé. Et aujourd'hui, bien au contraire, un PDG, il va embaucher ses amis, hein, ses parents. Mais toi, tu ne connais pas avec les PDG. Et aujourd'hui au Congo, pour être embauché, ils te demandent tu es dans quelle maison. Ils vont te ramener dans une maison. Dans les loges, tu sais ça? Mais toi tu pries, tu ne veux pas aller dans les loges, tu n'auras pas de boulot. Le problème aujourd'hui au Congo, j'ai dit aux frères, ce n'est pas la prière, tu pries. Dieu écoute ta prière, mais le problème c'est les nouveaux investissements. On ne veut pas créer des... Est-ce qu'ici en France, pour trouver la maison, les travaux, il faut prier? Tu donnes... Moi déjà, comme je suis là, les travaux, je fais, moi, excusez-moi, je travaille, je suis passé, tu sais que je travaille, je suis CAPD, j'ai fait la sécurité incendie comme les pompiers, je travaille à l'université de Sorbonne. Moi, je gagne 2000 € par mois. La salle que nous payons, c'est 1200 €. Nzoto sikoyo nga nzoto malamu na yibisaki yo mami ba solution nde mutu asimi nzoto na ngala biloko ya bukoko na yibisi yo mami ba solution mama bio talaka ngata te yona za mubange me sokotuni mama yo laisse tomber yam za sibi France movimba na biloko ya bukoko mami bio mwasi ya papa Dede Kai oh, il y a des gens qui ont dit biloko même basi nani choku na do yimso tika ni ali mpesa mbongo siko na sali ni tika ni